manoir. Donc on a un au manoir, après on va aller voir les autres pour le 26 et 75. Ouais. Ok, bon, ben c'est parti. Fait que là, on s'en va au centre d'hébergement des seigneurs. Puis, notre équipe, nous, on s'en va dépister les employés de jour et de soir. Donc, on va dépister à peu près 70 employés. La clinique de dépistage, elle a débuté autour du 23 avril. J'ai été envoyée ici, on a eu 48 heures là, en fait, là, pour démarrer ce service-là. Je travaille avec Marlène, qui est comme celle un peu qui chapeaute le projet. Le dépistage, puis moi, c'était pas, on n'était pas associés ni de près ni de loin. J'avais pas d'infirmière dans mes équipes. Puis un jour, on m'a demandé si j'étais prête à m'occuper d'une équipe qui ferait du dépistage mobile dans les CHSLD de SOV. Un peu pour libérer l'équipe de l'Hôtel-Dieu qui était à ce moment-là surchargée. Et en plus, sachant que nous, on avait un laboratoire à Verdun qui pouvait prendre en charge ce surplus-là de dépistage. Nos équipes sont composées là, de préleveurs. C'est 2 infirmières puis un commis. Donc, quand ils arrivent ici, ils partent là, avec les glacières et des boîtes comme ça. Fait que la glacière, elle contient tout là, le nécessaire pour faire les prélèvements. Et les boîtes que vous voyez, là, les boîtes blanches en arrière, servent au transport des échantillons. Le commis, en fait, aide les infirmiers là, tout au long du processus. C'est eux qui vont mettre les échantillons dans le sac, inscrire les informations dessus, puis les infirmiers, essentiellement, procèdent au dépistage. À chaque heure, ils doivent aller descendre les boîtes qui contiennent les échantillons. Puis ils vont porter ça à la réception des centres et c'est eux qui contactent MedExpress. Et c'est amené au laboratoire de Verdun. En fait, présentement, on fait 3 runs par jour. Donc, on en part une à 5 heures le matin, une à 10 heures, puis une à 16 heures. Donc, chaque run contient 90 échantillons plus 6 contrôles. Donc, la capacité analytique, c'est 270 par jour. On a aussi la possibilité d'ajouter une 4e run si jamais il y a vraiment beaucoup d'échantillons qui rentrent au laboratoire. On reçoit les résultats ici. Donc, on prend les résultats, on appelle les CHSLD pour leur transmettre, puis même aussi les employés. Et ensuite, on fait de l'entrée de données manuelles pour des fins statistiques. Toi, Janie, qu'est-ce que tu faisais avant la crise, en fait? Moi, j'ai une compagnie d'événements sportifs de cheerleading de compétition. La journée avant la crise, j'organisais un championnat à 17 000 personnes. Le jeudi 12 mars, à 11h30, il annulait les rassemblements. Puis à 13h, moi, j'avais 4 20 pieds qui venaient à l'entrepôt pour commencer le montage de notre compétition. Fait que depuis ce temps-là, j'étais en pause et ça fait 3 mois maintenant que je suis agente administrative pour le CIUS. On est tous des gens qui ont été parachutés ici, qu'on n'est pas du tout dans les fonctions. En fait, je pense juste aux commis, que c'est des agents administratifs qui doivent se rendre là, dans les CHSLD. Il y en a qui étaient inquiets de ça. En fait, je pense que pour moi, ça a été un élément facilitateur de sentir qu'on vivait tous la même chose, puis d'être bien accueillis. Puis tout le monde est super engagé, motivé. Puis malgré que on vit tout ça, ben on fonce. Puis même si tout n'est pas parfait, tout le monde s'entraide, collabore super bien. Donc vraiment, tellement que même si je m'ennuie de mon ancienne équipe, que j'ai hâte de la retrouver quand ça va se terminer, ouais, je vais quand même être triste de partir d'ici. J'ai rencontré des gens vraiment formidables. Avez-vous l'impression de faire quelque chose d'important? Bien, tout à fait. C'est pour ça, moi, que je suis sortie de la retraite. J'étais à la retraite depuis 3 ans. J'ai commencé le 16 mars à l'Hôtel-Dieu. On était 1 semaine à l'Hôtel-Dieu. Après, on a été transférés au quartier des spectacles. Après, bien là, c'était la panique au manoir de Verdun. Là, les employés étaient malades. Il manquait 35 %. Fait que moi, je vois un peu partout. C'est important pour moi. Et c'était même pas une question quand j'ai reçu l'appel. Ça allait de soi. Je pouvais pas rester chez nous. Il faut que tout le monde mette la main à la roue quand on est dans une situation comme ça. On l'oublie peut-être, mais on assiste à quelque chose d'historique. Puis je me dis, mais quand je vais avoir moi-même 70 ans, je vais me rappeler de ça avec exactitude, de où j'étais, les gens avec qui j'étais, puis ce qu'on a fait, puis de comment on y a contribué. Puis peu importe ce qu'on fait présentement, je pense que tout le monde y contribue à sa façon. Vraiment, tu sais, la collaboration, elle est importante plus que jamais. Puis
sais, quand on dit « seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin », en ce moment, là, c'est plus vrai que jamais dans ce contexte-là.